Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 11 juin 2024. Nous allons commencer avec la section 1, ordre du jour au point 1.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Sûr. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, demande d'aide financière, c'est pour la Fondation Gisèle Faubert. C'est un tournoi de golf qui va se passer le 13 juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande d'aide financière reçue de la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre du tournoi de golf annuel organisé au profit de la Maison de soins palliatifs Gisèle Faubert le 13 juin 2024, considérant que la Fondation Gisèle Faubert est un organisme à but non lucratif bien en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles, proposons qu'au Conseil d'autoriser l'achat de 2 billets pour le souper de la Fondation Gisèle Faubert au prix unitaire de 140 $ incluant les taxes, soit la somme totale de 280 $. Donc, c'est pour un souper bénéfice. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. On répond-tu, nous autres aussi? Non. Ah, je suis... Au point 2.3, demande de commandite, c'est pour le 25e gala hommage aux agricultrices. Les agricultrices de la Montérégie-Ouest, et ça va se passer le 5 octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande reçue des agricultrices de la Montérégie-Ouest, considérant que les agricultrices de la Montérégie-Ouest organisent le 25e gala hommage aux agricultrices qui se tiendra le 5 octobre 2024 au Centre communautaire de Saint-Rémy, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'y être représentée, en conséquence, je propose au Conseil d'autoriser l'achat de 4 billets pour le 25e gala hommage aux agricultrices au prix unitaire de 100 $ incluant les taxes, soit la somme totale de 400 $. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.4, approbation règlement numéro 1002-09, modifiant le règlement numéro 1002-07, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, et c'est pour la ville de Candiac. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant l'intention de la Ville de Candiac d'adopter le règlement 1002-09, modifiant les règlements 1002-07 relatifs à la circulation des camions et des véhicules outils, considérant que l'article 291 du Code de la sécurité routière permet à une municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien la circulation de tout ou de certains véhicules lourds, considérant qu'en vertu de la section 2.3 du guide intitulé « La circulation des véhicules lourds sur le réseau routier municipal », la municipalité dont le règlement risque d'avoir des conséquences à l'extérieur de son territoire doit entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir au préalable une résolution d'appui du conseil municipal des municipalités visées par les incidents du dit règlement, considérant que les villes de Delcine, La Prairie, Saint-Constant et Saint-Mathieu ont été sollicitées afin d'approuver le dit règlement. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe approuve le règlement 1002-09, modifiant le règlement 1002-07 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.5, mandat de représentation pour la construction des ateliers municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de mandater la firme KSA Avocat plus Notaire pour agir à titre d'avocat conseil et pour représenter la Ville dans le cadre de tout éventuel recours susceptible d'intervenir dans le dossier de la construction des ateliers municipaux, d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis dans ce dossier, que les deniers requis au paiement de cette dépense soient pusés à même les deniers disponibles au règlement numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de 14 818 000 pour la construction des garages municipaux, l'exécution des travaux accessoires, ainsi que le paiement de l'horaire professionnel s'y rapporte. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville.
Point 3.2. Embauche d'un coordonnateur, projets spéciaux. C'est pour le service de l'eau et des projets. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'embaucher M. Martin Desroches au poste de coordonnateur projets spéciaux au service de l'eau et des projets, aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Desroches. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Donc, nous souhaitons la bienvenue à M. Desroches. Point 3.3. Embauche de pompiers à temps partiel. C'est pour le service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que plusieurs postes de pompiers sont à combler, considérant la recommandation de la direction du service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher dans l'ordre, à compter du 17 juin 2024, au poste de pompier à temps partiel au service des sécurités incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu, les personnes suivantes. Médéric Nadeau-Chalut, M. Marc-Olivier Gilbert et M. Benjamin Blanchette. Ces embauches sont faites aux conditions de la Convention collective du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. La rémunération de ces pompiers à l'embauche sera celle de la classe 1-11 mois à l'annexe A de la Convention collective en vigueur. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, nomination d'une horticultrice. C'est pour le service des travaux publics. J'ai un proposeur. Considérant la fonction horticulteur-horticultrice au service des travaux publics récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Vicky Hébert a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Vicky Hébert est à l'emploi de la Ville de Saint-Philippe depuis le 11 mai 2021, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, proposons au Conseil de nommer Mme Vicky Hébert au poste d'horticultrice au service des travaux publics à compter du 11 juin 2024. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat de la fonction publique, section locale 43-45. Mme Hébert sera notamment soumise à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de Mme Hébert à la nomination est celle de l'échelon 6 de la classe. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Mme Caroline Maheu au poste d'agente administrative pour les finances et TI, Service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que suivant la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Caroline Maheu a été embauchée le 18 décembre 2023 à titre d'agente administrative des finances et TI au service des finances et de technologie de l'information, considérant que sa période d'essai se terminera le ou vers le 5 juillet 2024, considérant que Mme Maheu a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, je propose donc au Conseil que Mme Caroline Maheu soit reconnue employée permanente au poste d'agente administrative finances et TI au service des finances et des technologies de l'information aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, excusez. Autorisation congé sans solde de l'employé numéro 93, et c'est pour le service de sécurité incendie. J'ai un proposeur. Oui, considérant que M. Vincent Chevrier, pompier au service de sécurité incendie, demande un congé sans solde pour une période de 8 mois, considérant la recommandation de la direction du service de sécurité incendie, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder à M. Vincent Chevrier, pompier au service de sécurité incendie, un congé sans solde du 9 septembre 2024 au 18 mai 2025 inclusivement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.7, autorisation de signature, c'est pour un contrat de travail de la directrice adjointe et greffière adjointe. C'est pour le service du greffe et des affaires juridiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail établissant les conditions de travail et la rémunération de Maître Stéphanie Dulude au poste de directrice adjointe et greffière adjointe au service du greffe et des affaires juridiques. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Merci.
Au point 3.8, autorisation de signature, c'est la lettre d'entente numéro 2024-13 du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2024-13 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification de la fonction de chargé de projet génie au service de l'eau et des projets. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville la dite lettre d'entente. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.9, démission d'une commis aux travaux publics. C'est pour le service des travaux publics. Madame Marie-Louise Robichaud. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la lettre de démission de Mme Marie-Louise Robichaud, datée du 31 mai 2024, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accepter la démission de Mme Marie-Louise Robichaud au poste de commis aux travaux publics. Mme Robichaud quittera ses fonctions le 30 août 2024. De remercier cette dernière pour les services rendus à la ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 mai 2024. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 mai 2024 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, octroi de contrat, location d'imprimantes pour les services administratifs de l'hôtel de ville et du garage municipal. C'est pour une demande de prix. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement des imprimantes photocopieurs utilisées par le service administratif de l'hôtel de ville et du garage municipal, dont les contrats de location prennent fin le 1er mai et le 15 août 2024. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer un contrat de location de 5 imprimantes photocopieurs et un contrat de service à Copycom Inc. au prix de trimestriel de 2214,91, taxes incluses, pour un terme de 60 mois, soit un total de 44 298,26, taxes incluses, le taux conditions stipulé à leur soumission datée du 1er mai 2024. Le coût du contrat de location est de 26 168,31 et celui du contrat de service est de 18 129,95. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs à ce contrat. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.3, dépôt formulaire d'adduction signé concernant l'émission d'obligations du 28 mai 2024. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt, conformément à l'article 18 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. La trésorière dépose le formulaire d'adduction signé concernant l'émission d'obligations du 28 mai 2024. Au point 4.4, financement, c'est pour la fourniture et la livraison d'une camionnette neuve pour le service de sécurité incendie portant le numéro d'appel d'offres SSI-2024-04. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'à vertu de sa résolution numéro 24-02-049, la Ville de Saint-Philippe a octroyé un contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette neuve pour le service de sécurité incendie au plus bas soumissionnaire conforme, soit Moranfort de Lincoln Limité, au montant de 76 343,40, taxes incluses. Proposons au Conseil d'autoriser le financement du coût d'acquisition de cette camionnette pour un montant de 69 711,70 remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.5, financement, c'est pour la fourniture et la livraison de camions autopompes neufs et ses accessoires. C'est pour le service de sécurité incendie portant le numéro d'appel d'offres SSI-2024-05. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'entente liant les municipalités de Saint-Mathieu et Saint-Philippe relativement à la fourniture de services de sécurité incendie, considérant qu'au terme de l'entente, les dépenses pour immobilisation postérieures au 1er janvier 2017 sont réparties entre les municipalités au prorata de leur population respective établie pour l'année en cours, déduction faite du montant de tout octroi aux subventions gouvernementales,
Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à l'acquisition d'un camion autopompe neuf et ses accessoires au montant de 1 073 404,80 $, taxe nette, à même le budget des activités de fonctionnement et qu'un montant sera facturé à Saint-Mathieu selon les termes de l'entente, je propose au Conseil d'autoriser que soit calculée au prorata de sa population 2024 la proportion attribuable à la municipalité de Saint-Mathieu concernant l'acquisition du camion autopompe neuf et ses accessoires et que celle-ci soit remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 4.6, règlement d'emprunt fermé, affectation des soldes disponibles pour approbation. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'approuver l'affectation du solde disponible du règlement d'emprunt suivant à la réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement du 28 mai 2024. REG-397 complet Élodie P. Babin, 17 935 $. Ce solde est disponible au poste budgétaire 25-919-00-000. Solde disponible de règlement d'emprunt fermé. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, modification de la résolution numéro 23-04-101. C'est pour l'autorisation de signature, le dépôt d'une demande au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Et c'est pour le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et c'est la bibliothèque Le Vaisseau d'Or. J'ai un proposeur. Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 23-04-101, autorisation de signature, dépôt d'une demande au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications du Québec, Bibliothèque Le Vaisseau d'Or, par le remplacement au dernier paragraphe des conclusions de la signataire Marie-Josée Roy par Anne Boutier. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2. Demande d'aide financière au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. Pour le volet 1, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Et c'est pour l'édition 2024 à 2025. Et c'est une mise à jour de la politique familiale. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré et mis en place le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, visant à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place des conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. Considérant que le programme prévoit 2 volets, soit le soutien à la réalisation d'une politique municipale en faveur des aînés et du plan d'action qui en découle, ainsi que le soutien à la mise en œuvre et le suivi des plans d'action en faveur des aînés sur le territoire. Considérant la volonté de la Ville de Saint-Philippe de présenter au cours de l'année 2024 une demande d'aide financière pour sa mise à jour de sa politique familiale et de son plan d'action dans le cadre du programme de soutien à la démarche des municipalités Amis des aînés, considérant que la Ville de Saint-Philippe désire ainsi participer au programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés pour l'appel de projet 2024-2025 ainsi que pour les années subséquentes, proposons qu'au Conseil d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Anne Boutier, a signé pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet présentés dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés 2024-2025. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projets. Au point 6.1, demande d'aide financière au volet 1 du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, le PRCMHH, du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP. C'est pour un projet de mise en valeur de la rivière Saint-Jacques. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite réaliser le projet de mise en valeur de la rivière Saint-Jacques sur une partie des lots 2 713 732 et 6 276 457 du cadastre du Québec contigu au projet 2 RI. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du programme de restauration de la création de milieux humides et hydrides, le PRCMHH, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant qu'une résolution est requise afin d'autoriser la personne responsable de la demande à agir au nom de la Ville de Saint-Philippe.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le directeur général, M. Martin Lelièvre, à signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière du PRC MHH et à agir au nom de la Ville de Saint-Philippe. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de contrat. Fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour la réhabilitation et l'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul. C'est pour une demande de prix portant le numéro GEN 2024-11. Je proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la réhabilitation et l'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul, considérant l'offre de service présentée par BHP Expert Conseil, société en commandite, auprès de 98 878,50 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. Proposons qu'au Conseil d'octroyer le mandat à BHP Expert Conseil, société en commandite, pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la réhabilitation et l'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul au prix forfaitaire de 98 878,50 taxes incluses, le tout conditions stipulées dans leur offre de service du 29 mai 2024, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5, 6.3. Octroi de contrat. C'est pour la stabilisation de la rive du ruisseau Saint-André en avant du 182 et 194 rang Saint-André, portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2024-15. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la stabilisation de la rive du ruisseau Saint-André devant le 182 et 194 rang Saint-André, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. L.A. Hébert Limité, 262 136,08 sous conforme. Limoges et Fils Inc., 290 628,85 conforme. Excavation Civil Pro Inc., 301 196,23 conforme. Et numéro d'entreprise 9190-9952. Entreprise Dexen 575 545,53 conforme. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la stabilisation de la rive du ruisseau Saint-André devant le 182 et 194 rang Saint-André au plus bas soumissionnaire conforme, soit L.A. Hébert Limité, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2024-15 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 262 136,08, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.4. Approbation de modification au mandat du groupe ABS, fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard-Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Ce contrat porte le numéro d'appel d'offres public GEN-2023-37. J'ai un proposeur. Considérant le mandat accordé le 12 décembre 2023 en vertu de la résolution 23-12-369 à Groupe ABS pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard-Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels Groupe ABS en date de ce jour concernant les activités de surveillance complémentaires pour la gestion des sols contaminés suivantes. B-1 frais de technicien de chantier. B-2 frais de gestion logistique pour chargé de projet. Considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin de réaliser le bon suivi des travaux de construction, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat.
En conséquence, il est proposé d'autoriser les modifications au mandat accordé le 12 décembre 2023 à Groupe ABS pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard-Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît, afin d'inclure certains honoraires se rapportant notamment à des activités de surveillance environnementale supplémentaires pour un montant total de 53 952,2 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 125 949,5 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM-2024-018. C'est pour le 30 rang Saint-André. Pour le numéro de l'eau, 4 624 815 du cadastre du Québec. C'est pour une profondeur dérogatoire du lot projeté 6 612 172 du cadastre du Québec. Maître Dulude, voulez-vous expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, donc, vous voyez, la diapositive concerne les 3 dérogations que nous allons voir à l'instant. Le 30 rang Saint-André, que vous voyez à droite de l'image. Donc, voici. La demande présentée concerne la profondeur dérogatoire du lot projeté 6 612 172, qui est de 50,14 mètres au lieu de 60 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone AH 219 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 30 rang Saint-André, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU 24-05-22-05, dossier DM-2024-018. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la création à même le lot 4 624 815 du cadastre du Québec du lot 6 612 172 ayant une profondeur de 50,14 mètres. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.2, c'est la même chose que Mme Maître Dulude a expliqué. Pour une dérogation mineure portant le numéro DM 2024-019, c'est pour le 32 rang Saint-André, pour la partie des lots 4 624 815 et 4 624 816 du cadastre du Québec. Et c'est encore pour une profondeur dérogatoire du lot projeté 6 614 394 du cadastre du Québec. Donc, est-ce que vous voulez l'expliquer pareil, Maître Dulude? Okay. Oui, donc, comme vous voyez à l'écran, c'est le terrain au centre, le 32 rang Saint-André. La demande ici concerne la profondeur et la superficie dérogatoire du lot projeté 6 614 394, qui est respectivement de 48,05 mètres au lieu de 60 mètres et de 1201,3 mètres carrés au lieu de 1500 mètres carrés, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone AH 219 du même règlement 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation? Donc, ce que j'ai proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant un immeuble situé au 32 rang Saint-André, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme le 24-05-22-06, le dossier DM 2024-019, proposons qu'au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la création à même une partie des lots 4 624 815 et 4
624 816 du cadastre du Québec et du lot 6 614 394 ayant une profondeur de 48,05 mètres et une superficie de 1201,3 mètres carrés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. 9.3, dérogation mineure portant le numéro DM 2024-020. C'est pour le 34 rang Saint-André. Pour le numéro, portant le numéro de lot 4 624 816 du cadastre du Québec. Et c'est pour une profondeur dérogatoire du lot projeté 6 612 175 du cadastre du Québec. Donc, Maître Dulude. Oui. Donc, comme vous voyez à l'écran, le 34 rang Saint-André, la demande concerne la profondeur dérogatoire du lot projeté 6 612 175, qui est de 52,54 mètres au lieu de 60 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone AH 219. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 24 rue Saint-André, le lot 4 624 816 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 2405-05-22-07, le dossier DM-2024-020. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui, il faudrait lire Oui. le conséquent. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour l'objet la création, à même le lot 4 624 816 du cadastre du Québec, du lot 6 612 175 ayant une profondeur de 52,54 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 9.4, dérogation mineure portant le numéro 2 DM 2024-021. C'est pour le 308 rue Deneau, portant sur le lot projeté 6 598 611 du cadastre du Québec. C'est pour une dimension minimale d'un terrain pour un logement supplémentaire. Donc, Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, donc, s'il vous plaît? Vous voyez la diapositive à l'écran pour le 308 rue Deneau. Donc, la demande présentée concerne l'aménagement dérogatoire d'un logement supplémentaire dans un bâtiment résidentiel unifamilial projeté, implanté sur un lot atteignant une superficie de 517,5 m² au lieu de 557 m², tel que prescrit à l'article 86 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 308 rue Deneau, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier 2405-2208, dossier dérogation mineure 2024-021, proposons au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'aménagement d'un logement supplémentaire dans un bâtiment résidentiel unifamilial sur un lot atteignant une superficie de 517,5 m². Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.5, dérogation mineure portant le numéro DM 2024-022. C'est pour le 311 rue de la Chevalerie, sur le lot projeté 6 631 075 du cadastre du Québec. C'est pour une marge arrière dérogatoire. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation? Oui, donc la demande présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment unifamilial au 311 rue de la Chevalerie, d'un bâtiment unifamilial contigu projeté à une distance de 6,55 mètres de la ligne arrière de terrain plutôt qu'à 7 mètres, donc la petite ligne rouge ici que vous voyez. Tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone AH 220 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Est-ce que j'ai un proposeur?
considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 311 rue de la Chevalerie, lot projeté 6 631 075 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 24-05-22-09, dossier DM-2024-022. En conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment unifamilial contigu à 6,55 mètres de la ligne arrière de terrain. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6, c'est pour une dérogation mineure portant le numéro DM 2024-024 et c'est pour le 1250 route Édouard VII. C'est pour une marge et superficie d'implantation dérogatoire pour un bâtiment commercial projeté et ça concerne un dégagement minimal dérogatoire et aménagement paysager dérogatoire pour une aire de stationnement et c'est sur le numéro de lot 5 283 086 du cadastre du Québec. S'il vous plaît, Maître Dulude. Oui, donc vous voyez la diapositive à l'écran pour le 1250 route Édouard VII. Je vais baisser. Donc, vous voyez le bâtiment projeté. Donc, voici les dérogations. Il y en a 5. La première, la demande concerne le pourcentage d'emprise au sol qui est dérogatoire d'un bâtiment commercial projeté qui atteint 24 soit moins du minimum de 30 requis de la superficie du terrain exigée à la grille des usages et des normes de la zone I-03. Elle concerne aussi l'implantation dérogatoire du dit bâtiment commercial à 6,11 mètres de la limite avant de terrain au lieu de 7,5 mètres et à 7,37 mètres de la limite arrière de terrain au lieu de 9 mètres. Donc, vous voyez le numéro ici, 1, 2, 3. La quatrième, la demande concerne également le dégagement minimal compris entre l'aire de stationnement projeté et la façade arrière du bâtiment qui atteint 33 cm au lieu de 1,5 m, tel que prescrit à l'article 375 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Et finalement, la demande concerne l'aménagement requis en frontage de l'autoroute 30 qui atteint 1,3 m de largeur au lieu de 5 mètres, tel que requis à la grille des usages et des normes de la zone I-03. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation? Oui, j'essaie de situer où est exactement cette bâtisse-là. Oui, donc... Elle n'est pas construite encore. C'est quoi qu'il y a là? C'est à côté du terrain voisin de notre usine de traitement des eaux. Oui. Okay, c'est le terrain en triangle qu'on voit là. Oui, vous voyez... Il est vacant. Il est vacant, il est absolument. vacant. Il y a des autobus, hein? Non, il n'y avait rien. Absolument rien. C'est à côté. À côté. Ouais. Si vous arrivez à Saint-Philippe, c'est un petit peu après. Si vous en allez vers la prairie, c'est un petit peu avant. Les autobus. Oui. Oui. Ça, les autobus, ils étaient ici. Le terrain à droite, là, tout près de la ville de la Prairie. L'usine va être ici. Puis ça, c'est le terrain du 1250. Comme une genre de petite pointe de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant cette dérogation? Que je proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1250 route Édouard VII, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 24-05-22-10, dossier DM-2024-04, en conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'implantation du bâtiment dont la superficie atteint 24 de la superficie du terrain à 6,11 mètres de la limite avant et à 7,37 mètres de la limite arrière, ainsi que l'implantation de l'aire de stationnement à 33 cm du mur arrière et un aménagement paysager de 1,30 mètres de largeur en frontage de l'autoroute 30. Nous sommes tous d'accord? Oui, oui. Oui. Au point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-023
Et c'est pour le 311, le 315 et le 319 rue de la Chevalerie. C'est pour les habitations contiguës portant les numéros de lot 6 631 075, 6 631 074 et 6 482 504 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-023 pour la construction de 3 habitations contiguës conformément à la recommandation 24-05-22-11 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 mai 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2024-025. Et c'est pour le 1250 route Édouard VII. C'est pour un bâtiment commercial sur le lot 5 283 086 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone I03. J'ai un proposeur. Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2024-025 pour la construction d'un bâtiment commercial, conformément à la recommandation 24-05-22-12 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 mai 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2024-026. Et c'est pour le 39 rang Saint-Marc. C'est pour un revêtement extérieur. Et c'est sur le numéro de lot 2 713 394 du cadastre du Québec. Ça se trouve dans la zone AH 314. J'ai un proposeur. Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-026 pour le remplacement d'une partie du revêtement extérieur conformément à la recommandation 24-05-22-13 du CCU consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 mai 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.10, adoption règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives 1. à la superficie de plancher maximale autorisée pour un bâtiment ayant une mixité d'usages principaux de catégories différentes. 2. à l'aménagement d'une voie publique en bordure d'un cours d'eau. 3. à la pose de maçonnerie et de crépi de fondation sur un bâtiment principal. 4. à l'installation de remises à jardin sur un projet intégré. 5. à une construction en saillie de bâtiments installés à la limite mitoyenne de 2 constructions jumelées ou contiguës. 6. aux marquises d'entrée et porches. 7. aux usages pour lesquels sont autorisées les terrasses saisonnières. 8. à la plantation d'arbres en façade pour des habitations jumelées ou contiguës. Et 9. à la largeur maximale autorisée pour une allée de stationnement et au trottoir les longeants. 10. au nombre de cases de stationnement minimalement requises pour un usage de la catégorie biens, services et bureaux. 11. au nombre d'accès véhiculaires maximal autorisé. 12. au stationnement et au remisage d'équipements récréatifs. Et 13. aux normes d'ancrage pour les enseignes sur socle. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 9 avril 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-22, intitulé Règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives précédemment énumérées par M. le maire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui.
Point 9.11, avis de motion, règlement numéro 501-03, modifiant l'annexe 1 du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme intitulé Plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois, afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à la zone P113. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 500-03 modifiant l'annexe 1 du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme intitulé Plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à la zone P113. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.12, adoption projet de règlement numéro 500-03, modifiant l'annexe 1 du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme intitulé Plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois, afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à la zone P113. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 500-03 modifiant l'annexe 1 du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme intitulé Plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à la zone P113. Une assemblée de consultation publique soit tenue le 8 juillet 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.13, avis de motion, règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-24, modifiant le numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à la même partie de la zone H-10. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.14, adoption projet de règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. J'ai un proposeur. Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C-14 à même partie de la zone H-10. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 8 juillet 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.15, avis de motion, règlement numéro 501-25, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. J'ai un proposeur. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-25 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.16, adoption projet de règlement numéro 501-25, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. J'ai un proposeur. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 501-25 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Puis une assemblée de consultation publique soit tenue le 8 juillet 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.17,
Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 456 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 546 relatif à l'exercice... C'est 456. Excusez. 456 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 456 est déposé. Il a pour objet de permettre à la Ville de Saint-Philippe d'exercer son droit de préemption, soit d'acquérir en priorité et à juste prix certains immeubles se trouvant sur son territoire pour réaliser différents projets au bénéfice de la communauté. Nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Section 10, divers 10.1, varia. Concernant l'écocentre sera ouvert ce samedi 15 juin 2024 de 8h à midi. Prenez rendez-vous au 450-659-0204 et demandez le poste 322. Le service est gratuit et une preuve de résidence sera exigée aux citoyens. Portail citoyen. La Ville de Saint-Philippe est fière d'annoncer le lancement du nouveau portail monfilcitoyen.québec. Une plateforme numérique conçue pour rapprocher les citoyens des services municipaux. Monfilcitoyen.québec offre un accès simplifié et pratique pour soumettre des demandes en ligne, effectuer des signalements, rester informé sur les actualités municipales, être avisé en cas de mesures d'urgence. Inscrivez-vous dès maintenant. Concernant le camp de jour, il reste quelques places pour le camp de jour estival. Consultez le site Internet de la ville, ville.saintphilippe.québec/camp de jour. Et cette année, pour la fête nationale, c'est avec joie qu'on accueillera M. Marc Hervieux et ses musiciens lors des festivités de la Fête nationale du Québec, prévues le dimanche 23 juin au parc Gérard-Laframboise. En plus du spectacle principal, plusieurs activités et spectacles seront offerts dès 15 heures pour divertir toutes les familles. Venez en grand nombre. Programmation d'été. Pour bouger cet été, les soirées actives sont présentées du mardi au jeudi jusqu'au 18 juillet. Au mois d'août, 3 soirées spéciales en plein air s'organisent pour divertir les grands et les petits. Le 25 août, c'est la fête Western qui prendra d'assaut le parc Gérard-Laframboise pour un après-midi d'animation et de jeux pour toute la famille. À la bibliothèque Le Vaisseau d'Or, le club de lecture d'été TD débutera ce samedi 15 juin dès 9h et la vente de livres annuels se tient jusqu'au 6 juillet. Tous les détails sont disponibles dans l'Écofil et sur notre site Internet. Concernant le compte de taxes, le 3e versement pour le compte de taxes est dû pour mardi 25 juin 2024. Les infos-travaux, restez informés des projets en cours et consultez la section infos-travaux sur notre site Web. Et prenez note qu'il va y avoir des congés fériés pour les services municipaux le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet. Et la prochaine séance du Conseil est le mardi 9 juillet à 19h. Concernant les infos-travaux, j'aimerais mentionner aux citoyens qu'ils vérifient souvent les infos-travaux sur le site de la Ville concernant les rues Lucien-Bernard-Deneau. Parce qu'il va y avoir beaucoup de la réfection de pavage, tout ça qui s'en viennent dans les prochains mois. Puis ça se peut que ce n'est pas capable de rentrer dans leurs entrées à cause des bordures de ciment puis du nouveau pavage qu'il va y avoir. Donc, si vous êtes capable de vous arranger avec vos voisins ou vos amis, parce que ça se peut qu'il y ait des journées... À date, je pense que tout le monde peut stationner dans son entrée. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres travaux plus proches, que vous soyez empêché de rentrer dans votre entrée. Donc, si vous avez des amis ou vous avez une connaissance qu'il n'y a pas de travaux chez lui, que vous pouvez mettre
votre voiture là, ça serait apprécié. Je sais que ça vous cause beaucoup de problèmes, mais d'ici à la fin de l'été, ça va être des belles rues. Ça va être tout refait en. Donc, je voudrais que vous vérifiez souvent les infos travaux pour pas qu'il y ait d'ambiguïté puis qu'il y ait de plainte pour rien. Là, on le fait pas par exprès, mais le contracteur, il faut qu'il effectue les travaux. Il ne fera pas tout en même temps, mais juste essayer de trouver quelqu'un pour vous stationner. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience. Nous allons procéder à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions sur le site de la ville, Maître Dulune? Non, on n'a rien reçu. Aucune question. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Oui, monsieur. Casser la glace. Juste mentionner votre nom. Puis Mon nom, c'est Jocelyn Rousseau. Demeure au 173 rue Lucien. Oui. J'ai venu ici à la présentation du projet. Puis, à ce moment-là, il n'y a pas eu de mention de fossé. Il n'y a pas eu de mention de nous, qui est le beau mot pour fossé. Et le diagramme qu'il y avait sur le projecteur en arrière de vous, c'était la rue Benoît. Puis le Benoît, il était bien plat. Donc, c'est ça, Bernard, excuse-moi. Moi et ma famille, on part en voyage, puis quand on est parti, le contracteur, il était rendu sur notre côté, mais il n'était pas rendu à notre adresse encore. On revient de voyage, puis à ma surprise, on a un fossé de à peu près 20 pouces de profondeur, 3 mètres de large, 3 mètres et demi de large. Puis mon terrain de la maison où le bordure est à peu près 13 mètres, 0.75. Sur ça, un tiers, c'est un fossé. J'avais pas de fossé avant, là. Là, j'ai su que supposément, c'est supposé être ajusté à 6 pouces. Est-ce que vous pouvez me confirmer si ça va être ça, le cas? Oui, 150 mm. Mais je ne veux pas vous estimer, monsieur, mais j'ai regardé la vidéo parce que c'est disponible. Vous pouvez le voir en ligne. La présentation avait été filmée. J'ai regardé la vidéo, puis il y a été mention d'une nous. Je l'ai revisionné une autre fois. OK. Le directeur avait mentionné qu'il était pour avoir une nous. Et puis, oui, au début, il y en a qui ont eu peur, là. C'était pour être creux. Mais non, c'est 150 mm. Ça, je vous le confirme. Peut-être M. Lelièvre pourrait rajouter quelque chose s'il voudrait. Là, Juste à dire que présentement, c'est au moins 18 pouces facilement. C'est pas 6 pouces. On est encore en travaux. Le niveau de la rue n'est pas fait encore. Le grade n'est pas finalisé. Mais il va en avoir une petite nous. Mais ça ne sera pas la profondeur que vous m'avez mentionnée au début. OK, parce que là, c'est ça que j'ai présentement. C'est pas juste moi, là. Oui. Il y en a d'autres dans sa rue, c'est tout pareil, là. Il y en a que c'est pire, il y en a que c'est moins grave. Oui. Mais chez nous, je sais que c'est au moins 18 pouces. Puis je sais qu'avec les pluies qu'il y a d'aliments, il y en a que les nous, là, comme vous vous appelez, c'est pour moi, le vrai mot, c'est un fossé, là. C'était plein d'eau. C'était pas très beau. Puis ça ne me tente pas que ça devienne un nick à mouche ou à odeur. Non, je comprends. Oui. Parce que si tout le monde qui était là à la réunion a compris la même chose que moi, ils ont tous été surpris. Puis je sais qu'il y a une pétition qui a été circulée, puis il y a beaucoup de monde qui ont signé. Parce que c'est pas exactement ce qu'on pensait qu'il était pour avoir. Donc, moi, ce que je veux savoir, la première question, c'est, présentement, c'est 18 pouces. Est-ce que vous pouvez me rassurer que ça va être monté à 6 pouces ou 15 cm ou 150 mm? Oui, 150 mm, c'est ça qui était. Puis ça va être fait avant l'asphalte ou après l'asphalte? Non, c'est fait avant, d'après moi, là, c'est ça. Ça va être gazonné. C'est fait avant. Mais vous avez raison sur une chose, c'est qu'il y avait des photos qui portaient à confusion. Et qui laissaient croire qu'il n'y avait pas de nous pantoute. Mais je me suis, comme je vous dis, vous pouvez le visionner. Le directeur du génie civil l'avait bien mentionné qu'il était pour avoir une nous. Okay. Il n'avait pas mentionné la profondeur, mais il avait mentionné qu'il était pour avoir une nous. Mais c'est M. Lelièvre peut le confirmer, c'est 150 mm. OK. Juste pour dire que assis à cette hauteur-là,
à l'écran, on voit pas le nous, OK? On voit, Oui, non. on voit que c'est plat. Les photos, ça, je OK. vous l'accorde, les photos portaient à OK. confusion. Je ne sais pas si ce serait possible que le contracteur, d'ici que l'asphalte soit faite, arrose la rue plus souvent. C'est terrible, là. Moi, j'ai des allergies à la poussière, là. Là, je prends des pompes, là. Puis c'est pas agréable. Puis malheureusement, comme j'ai dit, la dernière réunion, puis je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'ai dit que le monde roule vite, puis ça n'a pas changé. Il y en a qui s'en foutent, là. Ils roulent à 60 km, puis ils font de la poussière au bout. C'est terrible. Donc, le contracteur pourrait passer plus souvent. Je ne sais pas si dans le contrat, il y a une disposition pour les fins de semaine, mais c'est un nuage de poussière, c'est terrible, là. C'est pas juste pour moi, là, c'est autant pour tous les autres voisins, là. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, la Ville a pavé une petite partie de la Sur Édouard 7. pour enlever un peu de poussière là. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas paver les autres rues. Il est en train de travailler. Non, je ne demande pas qu'il fasse l'asphalte tout de suite, je demande qu'il y ait de la Oui, rose. mais on l'a mentionné au contracteur d'essayer d'arroser plus souvent. Mais il y a eu des grosses chaleurs, hein? Puis il arrosé. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est qu'il arroserait, puis une demi-heure après, ça aurait séché. OK. Mais on l'a mentionné à plusieurs fois, à plusieurs reprises au contracteur. Comme aujourd'hui, c'est pas chaud, mais il y a beaucoup de poussière, même aujourd'hui. Mais J'ai une deuxième question, c'est que moi et ma conjointe, on marche beaucoup. On aime beaucoup Saint-Philippe, on prend des longues marches. Puis il y a des rues qu'on marche, on voit des roulottes ou des maisons, ça fait au moins 2 ans que c'est vacant. C'était soit acheté par un contracteur, puis ça fait dur. Les gazons sont rendus ça de long, ils sont pas coupés. C'est vraiment laissé à la barre. Je sais pas si vous attendez que quelqu'un va mettre le feu dedans, là. Est-ce qu'il y a un règlement dans la ville qui dise à un contracteur ou à une personne qui a acheté le terrain, faut qu'il construise en dedans d'1 an ou quelque chose? Parce que là, nous autres, ça va faire 3 ans qu'on est ici. Puis il y en a qui ça fait presque 3 ans que c'est vacant, abandonné. C'est plein de gazon comme ça fait dur. oui, il y a certains. Pardon? Sur mon fil, sur une nouvelle plateforme, vous pouvez signaler des trucs comme ça. Oui. Comme que Monsieur Lantaigne mentionne, vous pouvez aller sur le nouveau site de la Ville de Saint-Philippe, vous inscrire, puis vous pouvez le mentionner, vous pouvez le dire, le dénoncer, ces choses-là, ces adresses-là. Vous pouvez aller sur le site. Mais encore là, vous avez du monde à l'urbanisme des inspecteurs, ils devraient savoir les adresses en question, là. Oui, mais je veux Il y en a dire... que c'est fanglant. Ils passent, je sais que les camions d'urbanistes, là, ils passent dans les rues, ce que j'en ai vu. Il y en a que c'est vraiment évident. Là. Je vais vous donner un exemple. La rue de Gaulle, il y en a, en tournant de Saguenay, il y en a 2. Là. Puis le gazon est rendu ça de long, puis ça fait dur. Puis il y en a un coin de Saguenay, puis Édouard 7, là, c'est la même chose. Mais comme je vous dis, vous avez pas gênez-vous pas, inscrivez-vous, puis dénoncez-le. Dénoncez-le. Oui, on a certains règlements. On a pour le gazon, pour le laisser des véhicules vacants. Oui, on a certains règlements, mais dénoncez-le. OK. Puis, inscrivez-vous, dénoncez-le, puis on va aller faire les vérifications. Dernière question bien vite. C'est parce qu'il y a des personnes en Oui, arrière de vous. la dernière question est bien vite. C'est le développement industriel qui s'est supposé être fait là, bord de la 30 ou Oui. BRP. Juste savoir qu'est-ce qui se passe. C'est qu'on attend, là présentement, on attend une certification du ministère de l'Environnement. C'est sur la glace, là, présentement, parce qu'on attend l'accréditation de l'environnement, du ministère de l'Environnement. Fait que, on est en pourparlers avec l'environnement, le directeur général, la ville de la Prairie. Fait que, on y travaille, mais c'est pas fini, là, c'est en pourparlers. Là. OK. C'est en négociation. OK. Merci beaucoup de votre temps. Merci à vous. Maurice Bisson, 1740 Edward 7, Saint-Philippe. Concernant la poussière, on n'en parle pas. Ça fait 2 ans que je suis là-dedans, fait que je commence à être accoutumé. Puis là, c'est parce qu'il y a la grosse période qui s'en vient aussi, là, le Saint-Jean-Baptiste, la Confédération. Si le monsieur n'arrose pas, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, en tout cas, c'est pas mon sujet. On le prend en note. Oui. J'ai parlé avec on l'a déjà mentionné. Daniel, le superviseur, là, il m'a dit qu'il était pour s'en occuper, parce que là, la grosse période des vacances s'en vient aussi, là. Bon,
Moi, c'est concernant ce que je vous ai dit le mois passé. J'aimerais ça que la nomination d'un comité pour les logements en primodique, pour les personnes âgées, pour le début des travaux en 2024, pour profiter des subventions fédérales, provinciales, municipales, puis les autres subventions en cours pendant qu'il nous reste des terrains sur les étangs qui nous appartiennent encore, vu votre article de 502. Ça sera juste pour savoir quand c'est que ça va commencer ou allez-vous un petit projet? Parce que si on met un comité en nomination, au moins on va suivre qu'est-ce que ça. Parce que là, les nominations pour le fédéral et le provincial, c'est sorti. Fait que si on passe tout droit, là, on va en manquer pas mal. Comprenez-vous, M. le maire? Puis les autres échevins aussi, parce qu'il y en a qui sont rendus dans 65, 70 en montant. Là. Mais moi, c'est comme je vous ai dit le mois passé, moi, je veux rester à Saint-Philippe. Puis je veux avoir des logements qui sont abordables pour les personnes âgées, puis pour les autres personnes aussi. Mais dans vos projets, il n'y a jamais rien de ça, là, non plus, là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en vue ou non, s'il se passe quelque chose avec ça, parce qu'on a encore des terrains, nous autres, aux étangs, là, à moins que ça soit tout vendu et qu'on n'ait pas entendu parler, là, mais il devrait y avoir une certaine transaction là-dedans pour qu'on ait des terrains pour les personnes âgées puis les personnes à but, ceux qui ont moins d'argent un peu. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de terrain. Les terrains ont été vendus. Bon, tout à l'heure, on va t'attribuer d'en racheter, quoi. M. Bisson. On veut passer un règlement de droit de préemption. Justement, ça peut être pour ça. Ça peut être pour des édifices à prix modique. On verra, mais qu'on l'ait passé le règlement, on verra si on est obligé de l'appliquer. Mais c'est sûr que ça ne se fera pas cette année. Là. Si vous pensez que c'est cette année qu'on... Pas pour le comité. Moi, je vous parle de bâtir des loyers à prix modique, à prix raisonnable. C'est sûr que ça ne sera pas pour cette année. Mais il reste des places à Gaillarde aussi. Oui, il y a des places, des fois, de libre à Gaillarde. Non, mais la Gaillarde, si on oublie ça, il y a une liste d'attente déjà. Là. On ne veut même plus parler de ça, M. le maire. Les Gaillardes, ils sont 30 là-dedans. On ne viendra pas fouiller que ça. On est rendu avec une population de 8500 habitants. Puis on a la Gaillarde, par rapport à ça, on n'a rien. C'est fini. Bonsoir, merci. On n'en parle plus. Mais à 8500, là, si tu fais un recensement dans le village, je suis certain qu'il y a un bon nombre de personnes, au moins 15 à 20 qui ont de 70 ans en montant. Puis à la place de les envoyer à Candiac, à la Prairie, à Sainte-Catherine, dans les autres municipalités, mais il me semble qu'on devrait commencer à se réveiller un peu. Je ne sais pas, mais il manque quelque chose qui ne marche pas, là. Mais comme vous voyez, M. Bisson, la nouvelle directrice des loisirs, puis on va adhérer au groupe MADA. Comme vous avez mentionné tantôt, regardez, on fait du progrès. C'est ça te former un comité pour commencer à suivre ça. Là. Pas qu'on soit 2 ans de tard, on a 3 ans de tard, mais que les subventions... Oui, mais avant de faire un comité, on met certaines choses en place. Ouais. Mais on a pris vos commentaires en note le mois dernier. Vous nous rappelez encore ce mois-ci. On prend vos commentaires de bonnes notes, puis... On travaille, on va y travailler. Mais comme je vous dis, pour avoir un building cette année, c'est sûr qu'il n'y aura pas de building cette année. Là. À prix raisonnable, à prix ça, c'est pour les personnes âgées, là, pour cette année. Oui, mais c'est parce que former le comité aussi, au moins, on pourra suivre qu'est-ce que c'est, aller voir qu'est-ce qui sont les subventions, puis commencer à chercher des terrains. Si vous avez tous vendu vos terrains, là, ça va moins bien un peu. Là. On les reçoit pareil, M. Bisson, les subventions. Là. On a les appels de projet, on les reçoit. Ça prend des terrains pour bâtir quelque chose. Oui, on a une demande aussi pour une école. Fait que ça aussi, oui, c'est on va bâtir à Candiac. Oui, bien, c'est pas fait encore, mais on est obligé d'en dénombrer pareil dans notre ville. Et ils nous demandent, puis pour une future école, où est-ce qu'on pourrait l'implanter? Si on a des terrains disponibles, on n'a pas le choix, il faut les proposer. Fait qu'il n'y a pas juste... oui, je ne vous dis pas que c'est pas important, les personnes âgées. Les logements à prix social. C'est nous autres qui avons fondé cette place-là. Ça fait 50 ans qu'on paye des taxes, puis il y en a 70 ans. Il y a les écoles aussi, M. Bisson, mais on prend vos doléances en note, puis on vous oublie pas. On vous oublie pas. J'aimerais ça que tu m'oublies pas. Parce que là, ma mère, elle vient de fêter son 100e anniversaire. Si je suis capable de venir jusqu'à 90 ans, je vais venir jusqu'à 90 ans. Bien, félicitations à votre mère, M. Bisson. Félicitations, on s'entend, c'est très bien. Bien, merci beaucoup. Mais je vais te suivre tout le temps, hein? Oublie pas ça. Les élections s'en viennent dans les années. Faut pas oublier ça, non? Merci, M. Bisson. Bonsoir. Benoît Bissonnette.
Bonsoir. Est-ce que je peux avoir des explications pour l'avis de motion et l'adoption que vous avez fait ce soir pour le 501-24? Pour la zone C14? Oui. Ça, c'est concernant le... La C14 d'agrandissement. Le 31 qu'on va chercher. Il y a une adresse qu'on va chercher plus. Oui. Ça, il y a déjà des terrains qui étaient zonés commercial dans ce coin-là, dans cette zone-là. Oui. Mais accepter que ça fait le périmètre qu'on veut y donner, la superficie qu'on veut donner au terrain commercial plus tard, il manquait un terrain, puis on veut ajouter ce terrain-là qui manquait. Pour nous donner l'opportunité un jour que s'il y a un développement commercial, une mixité commerciale résidentielle qui se déploie là, ben que ça fasse un beau carré. C'est ça. Fait que c'est juste agrandir la zone. Oui. C'est pas de la repousser. Il n'y aura pas d'expropriation en totalité ou en partie. Non. Aucune. OK. Aucunement. Parfait. Et puis, vous avez parlé pour l'avis de motion, règlement 456 pour votre projet. Est-ce qu'on pourra avoir une copie de votre projet pour votre droit de préemption sur un immeuble? Oui, je pourrais vous en envoyer demain une copie. Juste me laisser votre adresse courriel à la fin de la séance. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Pierre Larue Bernard, 196. Je remarque que ce soir, en m'incluant, on est 10 personnes seulement. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. On est quand même juste 10 personnes ce soir à assister à la réunion. Ça, c'est le point 1. Puis, concernant le projet, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, vos points 9.4, la dérogation mineure qu'il y avait sur la rue de Deneau, il me semble que je n'ai pas entendu parler cette fois-là, pour cette dérogation-là, s'il y avait des questions. Puis là, il y a un couple qui s'est levé, puis ils sont partis. Je ne sais pas, parce que c'est ça concerne pour un logement supplémentaire. Oui, 9.4. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'était pas sur la rue de l'eau. Mais ils sont partis parce que la dérogation avait été acceptée. Le couple qui sont partis, c'était pas pour la dérogation. OK, non, c'est correct. Non, mais ça veut dire quoi, un logement supplémentaire à ce moment-là? Peut-être, maître, elle l'a expliqué tantôt, maître Duluth, mais... Oui, c'est juste qu'il y a un logement supplémentaire pour une famille. C'est 2 familles dans la même maison, là. OK, donc plus d'autos encore sur la même résidence, c'est ça? On n'augmente pas le lot d'auto, mais... Juste savoir, j'essaie de comprendre aussi comment ça fait qu'il y a autant d'automobiles dans nos quartiers, là, puis c'est des petites maisons quand même. C'est-tu comme une bigénération? C'est une bigénérationnelle. C'est bigénérationnel. Puis, concernant l'éco-centre, c'est marqué de prendre rendez-vous. Oui. Il faut prendre rendez-vous pour aller déposer quelque chose de déco. Même j'ai un téléviseur, mettons, écran géant qui ne rentrera pas chez Bureau en gros, ils vont me dire d'aller dans l'éco-centre. Il faut absolument prendre un rendez-vous. C'est ça? Oui, c'est mieux parce que là, il faut qu'il y ait des personnes disponibles pour vous. Puis OK, il n'y a pas personne là en permanence. Non. Ils vont se présenter là s'il y a un rendez-vous. Exact. OK. Puis c'est gratuit, vous dites? Oui. OK. Pour certaines choses, là, ils ne prennent pas. Vous pouvez vérifier sur le site de la ville. Là. Il y a certaines choses qu'ils ne prennent pas. Là. Du béton, du pavage. Il y a beaucoup de choses qu'ils prennent, mais il y a des choses qu'ils ne prennent pas. Parce que je sais qu'à Saint-Bruno, eux autres, ils ont... mon garçon il vivait là, puis il y avait des conteneurs de plusieurs, on pourrait dire, saveurs, là. C'est qu'ils disaient, les tuyaux, c'est là, le béton, c'est là, les bardeaux, c'est là. T'arrivais là, puis tiens, bang, 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 t'arrivais à ce que tu voulais, puis tu dompais ce que tu voulais. Puis c'était gratuit. Il y avait au moins 10, je crois, rendez-vous dans la même année. Avec le nouveau site, le nouveau éco-centre, on va pouvoir faire ça. Oui, j'ai hâte de voir ça parce que je trouve qu'on est vraiment limité. Oui, mais... Moi, je ne dirais pas ce que je mets toutes mes choses, mais je trouve qu'on est trop limité, qu'on est obligé. On n'a pas le choix. Il faut s'en débarrasser de manière ce qu'on peut. Connaissez-vous la population de Saint-Bruno? D'après moi, ils sont pas mal plus populeux qu'à Saint-Philippe. Il faut aller avec nos moyens. Il faut aller avec nos moyens. Ça coûte des sous aussi se débarrasser après ça. C'est tout le monde qui paye après ça de se débarrasser des... Oui, mais c'est normal, mais c'est mieux le ramasser là que dans le champ. Oui, entièrement d'accord avec vous. Le ramasser dans le fossé, là. OK. Puis le dernier point, j'ai pas juste des points négatifs, j'ai un très bon point pour vous ce soir.
Ah oui? Oui, la route Édouard VII pavée, je l'ai vue en m'emmenant ce soir. Merveilleux. Il était temps. Il y avait tellement de trous, là, proche de M. Bisson, là. Même, je passais là avec mon épouse, puis il me disait, pourquoi ils ne mettent pas de roche pour boucher les trous? Ça n'a pas de sens. Un minimum. Mais ils ont même mis de l'asphalte ce soir. Hey! Wow! Ça, c'est chapeau. Chapeau. C'est pas grand-chose. C'est pas long. Mais ça l'aide énormément parce que là, on va pouvoir passer. Mais je vais faire mon arrêt quand même. Oui, pas trop vite. Mais c'est une bonne nouvelle d'avoir mis de l'asphalte là. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, André Cloutier, 420 Lumière. En passant, j'ai vu l'assainissement, un nouvel plan pour l'eau. Vous aviez un beau place pour mettre l'eau en tant que Jasmine. Il y a des années, ils l'ont enlevé, ils ont bâti des maisons. Là, vous allez creuser Rivière-Saint-Jacques. Je reste à côté de la Rivière-Saint-Jacques. On peut savoir qu'est-ce qui va arriver? Le point que vous parlez, c'est pour une demande de subvention. C'est un projet que c'est pas pour construire. Là. Non. C'est un projet de vigiliature. C'est un projet pour l'aménagement de la rivière. On veut pas. On veut l'améliorer. On veut la mettre en évidence. On veut la mettre en beauté. On veut pas construire là. Non, j'espère. Vous avez bâti Jasmine au complet. C'est là qu'était le trou d'eau, c'est là qu'il était avant. Non, c'est... Vous l'avez bloqué, puis là, c'est en vient chez nous, là. Non, c'est un projet comme d'un genre de parc. Bon, vous le regardez, vous le voyez à l'écran. Oui, mais là, la rivière a grandi, là. Elle prend sur nos terrains. Ça commence à irriguer pas mal, là. Qu'est-ce que vous voyez, ça ne touchera pas à votre terrain? Ben, j'ai pas vu ça là, j'ai vu ça chez nous. Oui, non. Ça l'est, ça, le projet, là, en photo. C'est comme pour un beau projet. C'est un beau projet, mais ça ne se fera pas demain. Là. C'est qu'on commence à demander des... Peut-être, M. Lelièvre, si vous voulez rajouter des choses. Dans le fond, c'est l'aménagement de la plaine inondable où il y avait anciennement le driving range. OK? Là, il y a eu le développement de Deux-Rives. Arrière l'eau, il y a le développement de Galia. Mais entre les deux, il y a un terrain plus ou moins de 300 000 pieds carrés, comme M. Marel mentionne. On demande de l'aide financière pour réaménager ce secteur-là en parc. Tout simplement pour donner accès à la population, d'avoir un endroit de villégiature pour aller marcher, tout simplement. Ah, ils vont faire des chemins, ils vont peut-être rajouter de la terre, ça va relever. Ça va être une piste cyclable, monsieur. La petite île en dessous, là, est plus basse que nos terrains. C'est parfait pour nous autres. Mais si vous allez jouer là, vous allez faire quoi, là? Là, c'est dans le parc Perrier, je sais pas, là. Ça monte le printemps, là, ça monte à pas avant. Depuis que Jasmine est partie, là, ça monte, là. Mais c'est parce que le projet n'est pas finalisé, mais... Non, c'est pour des études géologiques, etc. C'est ça. Quand ça va être fini, il va être trop tard. Parce que moi, en 2004, ils m'ont dit, toi, tu ne pourras jamais avoir de sol parce que tu es sur le bord de la rivière. Bien, d'accord avec ça. Je n'en voulais pas tout ça, l'acheter de maison mobile. Mais là, aujourd'hui, si j'arrive de quoi, je suis obligé d'en avoir un sous-sol. Comme avoir de l'eau dans la cave comme les autres. Vous ne savez pas où mettre l'eau, vous allez les mettre dans nos caves. Mon voisin, il y a un sous-sol, puis il y a de l'eau dans la cave. Mais il y a des études qui restent à faire, monsieur. Il y a beaucoup d'études qui restent à faire, là. Comme M. Lelièvre le mentionne, là. C'est juste ça, là, c'est un avis de projet. C'est un projet, là. C'est pas... Il n'y a rien de cané, il n'y a rien de fait encore, là. On commence juste les démarches. On va essayer d'aller chercher des subventions. Puis on a plusieurs études, on n'aura pas droit à aucune subvention si les études ne sont pas concluantes, là. Il y a beaucoup de démarches encore à faire, là. Si on ne joue pas sur Internet, les études, on n'entendra pas parler. Moi, à mon âge, je ne commençais pas sur des cours d'Internet. J'aime bien venir ici. Il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, à date, là, c'est juste un avis de projet. C'est juste... C'est embryonnaire, là. C'est vraiment au début, là. Faut pas vous inquiéter, là. Ça se peut se faire juste dans 5-6 ans d'ici, là. Ça se fera pas l'année prochaine. Ça dépend tout le temps des étapes comment que ça va aller. 5-6 ans, on ne sera plus là, on va être correct, là, mais... Non, mais à la rue de Gaulle, justement, M. disait, là, les contracteurs, là, il y a plusieurs terrains sur la rue de Gaulle avant l'arrivée à Sanguinette, là, qui font dur. Puis il y en a sur la rue Rivière aussi. Mais comme je vous dis, il va y avoir des études de fait
Pour pas que les citoyens autour, il y ait des inondations. On n'aura pas le OK si les études ne sont pas concluantes. Si les études ne sont pas concluantes, ils vont dire, oubliez votre projet, c'est trop dangereux pour les citoyens autour. Ils n'ont pas étudié comme il faut, certains, Le avec la projet rue n'est la pas semaine. monté encore. Trois quarts du monde dans le coin qui ont des sous-sols, là, ils ont de l'eau dans le sous-sol. Mais ce que vous pas expliquez, normal. M. Marin, c'est que le projet n'est pas fait encore, il n'est pas monté. Donc là, on discute de quelque chose qui n'existe pas tout à fait encore. là. C'est juste des demandes de subvention. Mais les eaux dans les sous-sols, c'est fait. Oui, C'est fait. je comprends ça. Ça n'a pas été étudié comme il faut. C'est bien simple. Comme je vous dis, si les études ils disent que c'est trop dangereux pour les citoyens autour, pour des inondations, on n'ira pas de l'avant. Moi, chez nous, on n'est pas tout C'est seul, quand il n'y a même- pas de danger. C'est un beau projet. Ça met en évidence la rivière Saint-Jean. En passant, on est rendu le chemin Roxane, là. Il y a 2 centres d'immigration dans notre coin, là. Pas si vous le savez, là. Ouais, ben 4 heures par jour. Fait que... Ouais, mais là, ça, c'est un autre sujet, monsieur. Pour ce soir, on ne Ouais, traitait ben, pas. c'est un autre sujet, mais ils sont là pareil. Ouais, Bonsoir, merci. merci. Merci d'avoir assisté à la séance. Bonsoir, Jean-Noël Demers, 19 rue Georges-Henri. Il y a quelques mois, on avait parlé qu'il y avait un petit développement qui se faisait au bout de notre rue, incluant un rond-point. J'ai regardé dans Info Travaux, j'ai rien vu de ça. Mais là, hier, il y a une compagnie qui est arrivée et a tout rasé à la bas, déchiqueté tous les arbres. Est-ce que c'est le rond-point qui s'en vient? Est-ce que c'est le projet? Je voulais juste me mettre à jour là-dessus. On peut s'informer. Moi, je suis pas au On a une courant. prévision pour construire 4 propriétés au bout de la rue, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations sur le dossier, mais je pourrais vous revenir. OK. Demain, Ouais. je vous reviens. Si c'est le rond-point, je suis bien d'accord C'est le avec ça. rond-point. C'est pour le rond-point qu'ils ont défriché actuellement. Ouais, le développement, c'est pas grave, c'est juste pour savoir si c'est le rond-point. Parce qu'ils ont passé la journée hier à travailler là-dessus. OK. Mise à jour. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça a failli. C'est le temps, là. C'est le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, permettez. Donc, vous allez procéder à la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 20h21. Merci. Merci beaucoup à vous.